Bienvenue les amis pour votre guidance des énergies de septembre 2020. Donc on va commencer par le général, on fera une deuxième vidéo pour le sentimental. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé de très belles vacances. Alors on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les lions. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, les lions, je rappelle que cette guidance reste générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les lions. Donc, adaptez selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Par contre, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas aussi à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les lions qui sont déjà abonnés à ma chaîne et on va commencer tout de suite donc par une énergie, par voir quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de septembre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis également lion et d'ailleurs lion ascendant lion. Donc autant vous dire que j'espère que on aura de belles énergies parce qu'apparemment en ce moment, ça va. Donc, on va voir si ça continue dans ce sens, mes amis. Allez, c'est parti. Les lions. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Là, je fais le général. Et je ferai une deuxième vidéo pour le sentimental juste après. Allez, les lions. Donc, on commence par les énergies, par les conseils, par les messages. Et ensuite, on passe au général. Allez, lions. Septembre 2020. Alors, les lions. Ici, j'ai l'arcane majeur, l'ermite pour vous. Donc là, durant ce mois de septembre, il va être question de méditer. Donc là, beaucoup de lions vont méditer, vont aussi apprendre beaucoup de choses au niveau spirituel. Vous allez vouloir aller à la découverte de vous, de vos valeurs, de vos principes, de votre spiritualité aussi. C'est possible qu'il y ait aussi une envie de se mettre en retrait, une envie de prendre des distances en général par rapport à un petit peu tout aussi dans votre vie les lions. Donc c'est quand même une belle carte l'ermite parce que c'est vraiment, on se met en retrait, mais c'est reculer pour mieux sauter. On a besoin de réfléchir, on a besoin de méditer, on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes, de nous découvrir aussi. Hein. D'accord? Donc c'est quand même assez... c'est une énergie assez douce, hein, l'ermite. Hein. Allez, on continue maintenant. On va prendre un message lumière. Lion. Allez, les lions. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les lions et nous avons l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et bien, c'est magnifique. Et ça va très bien avec l'ermite parce que vous voyez, ce qu'on va vouloir durant ce mois de septembre, c'est vraiment être bien, être en harmonie intérieurement. On va vouloir voir les choses de façon positive, une fluidité intérieure, comme ça on va se sentir en confiance, on va se sentir guidé, on va se sentir aimé aussi hein, du divin, de l'univers. Hein. C'est magnifique. Pour certains lions, vous avez fait un gros travail sur vous aussi. Hein. Vous êtes bien. Comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs mois, on est bien, on se sent bien les lions. Et au mois de septembre, il va être question de conserver ce bien-être, cette harmonie intérieure. Donc c'est vraiment magnifique. Allez, on va maintenant prendre un message des portes de l'intuition. Alors, les lions, nous avons la carte de la cohérence et on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, moi, je nous vois en cohérence durant ce mois de septembre. C'est peut-être pour ça qu'on aura un besoin de se mettre en retrait, besoin de prendre du temps pour nous, de méditer, d'aller vers
plus à la découverte de nous-mêmes aussi, pour être en cohérence tout simplement avec ce qu'on fait, ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous, vous voyez? C'est super. Vous voyez, là, ici, on a aussi hein, la position pour méditer, pour faire du yoga. Je vois une belle aussi énergie et évolution spirituelle hein, pour vous les lions. C'est top. Hein. Enfin, pour nous. Ça va être un mois assez fluide, assez doux, hein, j'ai l'impression. Allez, on continue maintenant. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à travailler. Alors, les lions, continuez à travailler la blessure de trahison. Les lions, ici, c'est possible aussi qu'on veuille se mettre en retrait. On veuille un peu être en ermitage aussi hein, durant ce mois de septembre parce qu'on sent la malveillance, hein, on sent la jalousie, on sent les personnes envieuses autour de nous. Hein. Donc, on a besoin vraiment de faire un nettoyage aussi dans notre vie. Hein. On sent aussi qu'on peut nous trahir. Hein. Là, j'ai l'impression que cette blessure de trahison aussi, vous avez quand même travaillé dessus. Hein. Vous avez quand même épuré beaucoup de trahisons qui ont été faites par des personnes malveillantes. Hein. Mais il va falloir continuer hein, durant ce mois de septembre. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème avec ces personnes malveillantes, jalouses et envieuses, elles nous envoient des énergies négatives. Hein. D'accord? Donc, de façon consciente ou inconsciente. Mais je pense plutôt que c'est conscient, de façon consciente. Hein, parce que tout simplement, nous, on est leur effet miroir. Donc, on leur projette par notre vie, la vie qu'on mène, la chance qu'on a, les belles choses qui nous arrivent, notre force de caractère, notre envie, notre détermination, notre envie d'avancer. On projette des choses d'elles-mêmes à ces personnes qu'elles ne veulent pas voir. Donc ces gens-là nous projettent en fait du négatif. Vous voyez, elles se nourrissent de ça. Un petit peu, c'est ça, c'est la jalousie, c'est les personnes envieuses, les personnes toxiques autour de nous. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien l'ermite, parce qu'on se met en retrait de toutes ces personnes. Et la trahison, donc il va falloir continuer à travailler sur cette blessure aussi, hein, parce qu'on a une mémoire hein, de trahison. De toute manière, on a été trahi, hein, comme un petit peu comme tout le monde. Mais nous, ça nous donne vraiment une faille très profonde, parce qu'on n'aime pas la trahison, on ne trahit pas nous les lions, on est des personnes honnêtes, on est des personnes loyales, on déteste la trahison et le mensonge, vous voyez, et c'est possible pour certains, on en souffre encore aussi hein, aujourd'hui de cette trahison, donc il va vraiment falloir continuer à travailler sur cette trahison pour s'en libérer aussi. On a un besoin, on a ce besoin de partager avec autrui. On le fait de façon naturelle, vous voyez. Mais en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre vis-à-vis des gens. Parce que ce qu'on projette, parfois, voilà, on nous jalouse, les lions. C'est un peu ça. Donc, il faut apporter plus de douceur, plus de bonheur aussi dans notre vie. Il faut ne pas nourrir justement ces personnes, ne pas nourrir les personnes qui nous ont trahis. Il faut absolument continuer à travailler sur ça pour s'en libérer. Ici, on vous parle de soins collectifs, donc c'est possible. Si vous voulez, moi en tout cas, je travaille cette blessure de trahison par la méditation. Donc vous pouvez faire tout simplement des méditations guidées, pour ceux qui veulent, et sinon des soins collectifs, des soins énergétiques, mais de façon collective aussi. Hein. Allez, on va se garder ça ici. On va continuer maintenant avec un message de l'oracle de Gaïa. Alors, la tentatrice, les amis, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, là, je suis
un peu obligée de prendre le livre pour cette carte parce que je ne la connais pas du tout. On va voir ce que nous dit l'interprétation. D'accord. Donc, on a été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En effet, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ici, on vous dit, les lions, attention, ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Attention les amis à des promesses. Peut-être que là, on peut avoir encore de la malveillance, encore des personnes qui vont nous trahir durant ce mois de septembre. Des promesses non tenues aussi, d'accord? Très alléchantes, mais non tenues, comme on dit, incroyables, mais incroyables. Donc, à ne pas croire, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Donc, attention, hein, à ne pas attirer la trahison, à ne pas être tenté. D'accord? Là, je pense qu'il y aura une petite épreuve ici de l'univers. Donc, restez en retrait. Réfléchissez. Écoutez votre intuition. Soyez cohérent aussi entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez, les lions. C'est possible qu'il y ait encore une épreuve là, pour nous. Hein. Pour voir si on peut guérir, ou peut-être pour nous pousser à guérir vraiment cette mémoire de trahison. On pourrait peut-être tomber encore sur une trahison pour pouvoir s'en libérer. Allez, maintenant, une carte des 22 étincelles de vie. Donc là, ça va être une question, ça va être une question à méditer ou une affirmation ou un problème. Alors, attendez. Hop. Allez, les lions, septembre. Alors, j'ai votre carte, les lions. Je vis mon charme et mon assurance en toute liberté. Je suis consciente de mes richesses intérieures. Donc, c'est super. Vous allez être conscient de vos richesses et vous allez être libre. Vous allez vivre votre charme. Vous allez être vous-même, tout simplement. C'est quand même vraiment top. Hein. Allez, hop, hop, hop. Maintenant, on continue avec l'oracle des haïkus. Les lions. Alors, bon, je savais. Je ne sais pas pourquoi je savais, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir la carte de la domination. Elle est tombée pour personne, il faut que ça tombe sur nous, les lions. Hein. Bon, ok, allez, on va voir ce qu'il va falloir, ce que vous allez vouloir dominer, les lions. Alors, chance, ok, et générosité. Ok, alors je vais remettre une carte sur la domination. Domination, c'est contrôle, hein. Contrôler les choses, hein. Transmission, hein. Vous allez avoir des prémonitions, vous allez comprendre des choses. D'accord, j'ai compris. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes parfois tombé sur peut-être des personnes ou des situations où on a voulu vous dominer, où on a voulu vous contrôler. Vous voyez un petit peu comme ça. Et alors, peu importe le mal qu'on vous veuille ici, les lions, hein, c'est vraiment ça ce que je ressens ici. Hein. Vous avez de la chance. Plus on vous veut du mal, plus on veut vous contrôler, plus on vous envie. Là, le chat, il est néfaste hein, pour moi. Hein. Il est très noir. Hein. Plus vous avez des personnes comme ça qui vous trahissent, qui vous trompent, et plus vous attirez la chance, les lions. Parce que vous avez un vrai cœur. Vous avez une belle âme, je dirais. Vous êtes très généreux. Donc, au plus on vous fait du mal, et au plus vous allez être heureux et au plus vous allez avoir des belles choses dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on continue dans un point de vue un petit peu plus spirituel et psychologique. On va utiliser le Vision Quest Tarot et après le Oshozen Tarot. Allez, c'est parti, Lion. Première carte, les lions. Le 4 de feu. Donc là, on a l'accomplissement. C'est l'équivalent du 4 de bâton. Ici, on a, vous allez être en paix, vous allez être en harmonie.
Vous allez être en sécurité. Vraiment, je ressens de la paix ici hein, pour vous les lions durant ce mois de septembre. Alors, qu'avons-nous ici? Contemplation. Donc, on a 2-4 hein, quand même. Hein. Bon, là, on a le retrait aussi. Hein. Pour moi, la contemplation, c'est vraiment le fait de se mettre en retrait. Vous allez être en paix. Vous allez vous réfugier. Peut-être pour certains, vous allez vouloir avoir envie de plus être à la maison aussi. Hein. Dans tous les cas, vous mettre en retrait, même intérieur, hein, afin de guérir, afin d'évoluer, de vous éveiller aussi spirituellement. Je vois vous éloigner du monde, là, en tout cas durant ce mois de septembre. Aller vers plus de confiance aussi, plus de foi, plus confiance en vous aussi, je dirais. On en a un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Acquérir une force spirituelle. Ici, nous avons l'intégration qui est l'équivalent de la tempérance. Donc, vous voyez, la tempérer, modérer les choses et avoir plus confiance en soi. C'est magnifique, c'est top. Vous voyez, tout ça, ça rejoint vraiment l'ermite. Et ici, je vois une victoire avec le 6 de feu. Vous êtes vainqueur en faisant tout ça. Là, il y a un travail spirituel. Hein. Il y a un grand travail spirituel, mais seul, en se mettant en retrait. Hein. Vous allez acquérir plus de force au niveau spirituel aussi. Allez, on va voir maintenant avec le Oshozen Tarot ce que ça nous dit au niveau plus psychologique. Première carte, bon, on démarre bien, on démarre avec la voix intérieure. Là, c'est l'arcane majeur 2, donc c'est la papesse, la grande prêtresse, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est la foi, la confiance. Deuxième carte, super, parce qu'on a la transformation. C'est l'arcane majeur 13, donc on a quand même 2 arcanes majeures. Et c'est la mort. Donc la mort, là on parle de transformation, de transmutation aussi. Vous allez vers plus de spiritualité. Il y a plein de choses qui changent en vous. Il y a plein de schémas, il y a plein d'idées, il y a plein de pensées limitantes que vous allez envoyer bouler. Je vous vois vraiment être en cohérence, hein. En général, il y a une guérison hein, pour vous les lions. L'attachement au passé, c'est ça que vous allez un petit peu changer aussi. Vous n'allez plus être attaché au passé. Et une dernière carte pour les lions. Alors, et ben voilà, la nouvelle vision, encore un arcane majeur. Et là, nous avons l'arcane de la justice, donc justice divine. Vous allez voir les choses de façon différente, il y a une transformation, vous allez changer, vous allez mourir pour renaître, vous allez vers plus de spiritualité. Et là, vous sortez de cet attachement au passé. Le passé ici, j'ai l'impression que justement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez le voir, même s'il a été difficile, même si vous êtes tombé sur des personnes qui voulaient vous dominer, vous contrôler, vous dompter, tout simplement. Vous allez voir ça quand même comme une bénédiction, parce qu'au final, comme on l'a vu avec l'oracle des haïkus, tout ça vous apporte de la chance, parce que vous restez bons, les lions. Vous restez bons. Peu importe le passé qui a été compliqué, soyez dans la gratitude. Parce que ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Peut-être aussi, vous voyez, d'épurer du karma de vos vies antérieures. C'est ça, c'est top. Et là, 10, 15, 16, 17, et là, on a l'arcane 18 qui correspond au non, la lune, excusez-moi. La lune, donc oui, il y a un mystère, il y a... quelque chose d'occulte dans votre passé. Pour moi, le passé compliqué que vous avez vécu, les lions, vous a permis d'épurer du karma. Ça, c'est clair et net. Et là, c'est ce que vous êtes en train de comprendre et c'est ce que vous allez comprendre aussi. Et ça va être ça, votre nouvelle vision.
Justice divine, la justice sera rendue pour vous au mois de septembre, les lions. Top. Donc voilà, maintenant on va passer au général. On va commencer par une nouvelle méthode de tirage. Donc ça va me prendre à peu près 1 minute 30 de poser mes 10 cartes. Je vous laisse avancer pour ceux qui le souhaitent. Et après on se retrouve pour l'interprétation. Allez-y. C'est pas ça, c'est ça et c'est ça. Voilà mes amis, on passe à l'interprétation. Et bien regardez en dos de deck ce que j'ai. J'ai la mort, encore une fois. Transformation, les amis. La mort, c'est ça, hein. C'est la transformation. C'est réflexion sur soi-même. Changement soudain, radical. Les lions, vous changez. Transmutation. Il y a une fin. Il y a quelque chose, il y a un cycle qui prend fin. Il y a plein de pensées, plein de schémas, plein de choses qui arrivent à terme hein, durant ce mois de septembre. C'est vraiment super d'avoir la carte de la mort ici. Hein. Je vois mourir pour renaître aussi. Hein. Allez, on commence les lions. On va voir avec le présent. Eh bien, le présent, regardez, j'ai votre carte. La force. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Beaucoup d'énergie. L'action, vous affrontez vos peurs, les lions. Vous affrontez vos peurs. Vous êtes très, très, très courageux. Présentement. Votre challenge, encore, on a déjà 3 arcanes majeures, les amis. Votre challenge, la justice. Être juste et équitable. Être cohérent aussi envers vous-même, les lions. Ça va être ça, votre challenge, durant ce mois de septembre. L'équilibre, la stabilité. Magnifique. Votre passé. Encore un arcane majeur. On n'a que des arcanes majeurs. La tour. Plein de choses vous ont détruit dans votre passé, les lions. Vous avez été détruits. Vous avez été brisés. Vous avez eu des foudres karmiques. Il y a eu des choses soudaines, brutales. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, les lions. C'est magnifique. Non, mais c'est tellement magnifique. Il y a eu des punitions. Il y a eu des chutes. Il y a eu un chaos dans votre passé. Le futur. Pour les célibataires, il y a une union sentimentale. Il y a une union qui vous est destinée. Vous changez. Vous changez de vie. Vous allez attirer ce qui vous est destiné. L'amour, le vrai. L'âme sœur, la vraie. Magnifique. Des associations pour les autres professionnels. Une belle association aussi. Mais je ressens plus que c'est dans le domaine sentimental. Votre objectif, les lions. Allez à la découverte. Allez à la découverte d'une autre vie, d'une autre façon de penser, du bonheur. La carte, elle est lumineuse. Avancez. Allez échanger avec autrui aussi.
Votre objectif, c'est vraiment un changement de vie. Top. Inconsciemment, magnifique. Le 10, c'est la fin. Les lions, c'est incroyable. Fin. La fin d'un cycle où vous étiez brisé, où vous étiez à terre. La fin de tout ça, la fin de la douleur. Il y a une nouvelle vie qui commence, une vie pleine de belles synchronicités. La fin de l'oppression, la fin de la poisse, la fin du karma. Vous vous relevez. C'est vraiment top. Le conseil, les lions, qu'on vous donne, 2 d'épée. Ne portez pas le bandeau. Soyez réaliste. Voyez les choses telles qu'elles sont. Vous guérissez, vous changez de vie. Le conseil. Adaptez-vous à cette nouvelle vie. Profitez. Vous méritez. Les influences extérieures. Sécurité financière, les lions. Sécurité familiale et financière pour vous. Pour certains, c'est possible que c'est grâce à ça que tout change pour vous. Il y a une sécurité, enfin, il y a une sécurité financière. Richesse. Richesse familiale ou richesse financière, où la richesse, ça va être vos valeurs et vos principes. Ça dépend des gens, il y a 3 solutions. Soit c'est vraiment dans le domaine financier, soit c'est familial, ou soit c'est au niveau de vos valeurs. Beaucoup de richesse. Des choses enrichissantes extérieurement qui arrivent vers vous aussi, je dirais. Vos peurs ou espoirs? Espoir. Parce que le 3 d'épée, tirez des leçons. Alors, peur de souffrir, mais en même temps, espoir, parce que dans la souffrance, on comprend des choses. Dans la souffrance, on tire des leçons de cette souffrance. Top. Et le résultat, magnifique. Il est incroyable votre tirage, les lions. Le fou, vous prenez un nouveau départ. Une nouvelle vie, comme je vous l'ai dit. Vous vous envolez, là vous sautez là vers l'inconnu. Vous êtes libres, les lions. Plus de souffrance. Plus de peur. Vous êtes libres. La liberté, l'insouciance. On renaît. Eh bien, dis donc, les lions, je vous jure, c'est un truc de malade. Tous les arcanes majeurs, regardez, le magicien. Vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout acquis pour cette nouvelle vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est top. C'est incroyable. 7. Arcane majeur. Allez, on continue les amis, parce que là, je suis choquée de notre tirage. Là, c'est vraiment incroyable. Allez, on continue avec les tarots. On va utiliser maintenant le The Light Seers Tarot. Allez, Lion. As de coupe, les amis, magnifique. Là, on a l'amour. On a l'amour de soi. On a l'amour des autres. On a beaucoup d'amour. On a peut-être un cadeau sentimental aussi. Waouh! Alors. Sept de coupe. Du mal à se décider là. Pour certains, il y a une rencontre. Il y a une nouvelle rencontre.
Un cadeau de l'univers, une rencontre, quelqu'un qui vous est destiné, avec qui vous pouvez avancer. Mais là, il y a peut-être un petit peu, hop, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Voilà, c'est une indécision, je dirais. On va voir. Et on a la force encore. Et on a encore un autre arcane. C'est incroyable. Beaucoup d'arcanes majeurs, les lions. Hein. Si on a un partage, hein, on a du partage ici. Hein, on a l'impératrice derrière. D'accord, magnifique. Pour les célibataires, nouvelle rencontre sentimentale. Cadeau de l'univers. Faut trouver la force. Vous allez trouver la force. Vous allez vous tempérer, vous modérer par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Par rapport au fait qu'il y a de l'indécision concernant cette nouvelle personne ou ce nouveau travail. Et regardez ce que je mets dessus, l'étoile. Donc c'est clair et net. Hein. C'est un cadeau de l'univers, ça vous est destiné. Donc ne laissez pas le mental vous mettre dans l'indécision. Allez-y, accueillez ce qu'on vous offre, accueillez-le les lions. C'est top, ça peut être la nouveauté sentimentale ou professionnelle aussi, hein. C'est possible, ou concernant un projet. Hein. Ayez le courage vous allez avoir le courage de toute manière d'aller vers l'équilibre, d'aller construire quelque chose, d'aller vers quelque chose de plus modéré, plus fluide, vous voyez? Malgré cette petite indécision, vous allez sentir que c'est destiné avec l'étoile. Vous allez vous sentir aussi soutenu, guidé. Prise de conscience ici, vous allez vers la paix. Il y a des prises de conscience, les lions. Top. Allez, maintenant on passe au tarot africain-américain. Alors, on en a deux. Hop. Alors. Ici, vous allez quand même être sur vos gardes ici. Je vois être sur vos gardes. Hein. C'est peut-être pour ça cette indécision. Hein. Vous ne baissez pas la garde, les lions. Hein. Vous aimez tout contrôler. Vous ne baissez pas la garde. Vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix. Ici, je vous vois vraiment, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, très coquet, coquette. Prendre soin de vous. Beau, belle. Vous dégagez un magnétisme, quelque chose. Et vous restez sur vos gardes parce que vous attirez beaucoup. Et là, on a encore la tempérance. Il y a de la modération. Vous allez vers l'harmonie, vers la paix, vers la tranquillité. Vous êtes généreux. D'accord, ok. Vous allez faire attention à votre générosité aussi. Vous allez tempérer cette générosité, les lions. Parce que vous allez plus être sur vos gardes qu'avant. C'est pour ça que là, j'ai le 4 de Pentacle. Où vous allez plus, d'accord, prenez un nouveau départ, mais plus en pensant à vous. D'accord? Parce que vous êtes très généreux, les lions. Mais vous ne pouvez pas donner à tout le monde et à n'importe qui. Donc, vous modérez cette générosité. Vous restez sur vos gardes quand même. Vous faites attention à qui vous donnez. Vous gardez un peu pour vous aussi. Ça ne vous ressemble pas, les lions. Mais là, vous changez pour le mois de septembre. Et je pense que vous le sentez déjà. Hein. Pour ne pas vous faire duper. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Pour ne pas qu'on vous piège. Hein. Qu'on vous maintient, qu'on vous contrôle aussi. Hein. Vous êtes moins généreux en tout. Hein. Ce n'est pas qu'au niveau financier. Hein. Vous restez sur vos gardes, vous pensez plus à vous qu'à autrui. Vous tempérez ce côté sauveur, ce côté généreux aussi. Hein. C'est top. Allez, on va passer maintenant au Lenormand. Et on va en utiliser deux. On va prendre une carte de 4 cartes de chaque. Allez, on commence avec celui-ci. Septembre 2020. Première carte, les lions, on a les poissons. Donc les poissons, ça peut nous parler aussi du financier.
On a la faux. Il y a un changement inopiné là au niveau financier, les lions, pour vous. Ouais, vous changez financièrement, les lions. J'ai l'impression que vous changez aussi financièrement. Là, il y a un changement radical, inopiné au niveau financier. Vous allez comprendre plein de choses. Vous allez être honnête envers vous-même ou bien vous allez donner aux personnes que vous sentez honnêtes, sincères aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu une trahison aussi financière. Hein. Il y a peu de temps qui fait que là, vous changez. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais ici, je vous vois plus fort, plus de courage. Allez, on va avoir plus fort, plus de courage, plus de solidité aussi, hein, comme ça. Allez, on va recouvrir. Changement professionnel ou changement où vous changez au niveau financièrement. Hein. Pour certains lions ici, peut-être que vous pensez ou vous vous mettez à votre compte aussi. Vous montez une structure aussi pour certains. Peut-être que ça fait un moment que vous préparez. Ou peut-être que là, on vous dit qu'il est temps de... Vous aviez peut-être besoin d'apprendre certaines choses. Là, il est temps. Il y a un changement intérieur pour vous, les lions aussi. Hein. Et là, j'ai encore la mort. Donc, vous voyez, un vrai changement. Ok. Il y a des choses qui ont été comprises. Il y a des choses qui ont été apprises aussi. Vous allez peut-être aussi apprendre des choses. Vous allez couper tout contact avec les traîtres, avec les personnes malveillantes autour de vous, qui en veulent à votre argent. Vous allez oser trancher comme ça. Parce que vous voulez uniquement de l'honnêteté, des personnes honnêtes et sincères autour de vous. Vous ne voulez pas ces personnes malhonnêtes, malveillantes, qui en veulent à votre argent. Ici, on tranche, hein, on apprend des choses, on comprend des choses et hop, on fait le ménage de façon radicale. Hein. C'est ça, hein, le changement, les lions. Vous allez enfin oser vous séparer de certaines personnes dans votre vie. Hein. Voilà. C'est ça. Vous changez. Vous donnez plus d'amour. Il y a une transmutation ici. Plus de rigidité, plus de solidité, plus de courage aussi. Hein. Vous allez vers plus d'authenticité pour vous-même, les lions. C'est ce que vous voulez aussi en général dans votre vie. Donc moi, je vous vois faire du ménage ici. Hein. Allez, on continue avec l'oracle, le manuscrit. Alors, première carte, nous avons le changement. Hop. Voyage. Ils sont mal rangés, mes cartes. Hop. Voilà. Allez. Alors, naissance. Et là, nous avons la carte du décès. Alors, il y a un changement ici. Là, le décès, pour moi, c'est encore la mort, hein, tout à l'heure. Hein, c'est vraiment la transformation. Hein.
Ouais, vous prenez vraiment un nouveau... Il y a une renaissance, hein, il y a vraiment un nouveau départ. Là, vous partez sur une nouvelle vie. Il y a un gros changement dans votre vie. Hein. Ça, c'est sûr et certain, les lions. Là, j'en ai un petit peu trop. Bon. Là, vous voyez ici, avec la carte de la médecine, je peux voir aussi de la trahison. Je peux voir aussi des personnes néfastes. Hein. Je vous vois avoir de la force. Vous êtes protégé, vous allez vers la réussite. Vous voyez, ici, j'ai la trahison. Pour certains, c'est possible qu'il y ait qu'il y ait eu une trahison ou qu'il va y avoir une dernière trahison ici, hein, pour vous faire complètement changer. Parfois, c'est comme ça, hein, c'est dans la souffrance qu'on apprend et qu'on a des prises de conscience. Mais dans tous les cas, je vois un gros changement dans votre vie et démarrer une nouvelle vie. Mais pour ceci, il faut se transformer, changer aussi. Vous êtes protégé. Donc, dans tous les cas, s'il y a trahison, s'il y a conflit, peu importe, c'est nécessaire. Vous allez vers la réussite. Peut-être que justement, les lions, puisque vous allez vers la réussite financière et professionnelle, j'ai vraiment l'impression que là, l'univers, c'est peut-être que ça s'est passé ces derniers mois. Vous ne le vivez pas forcément mal, mais c'est comme si l'univers vous fait balayer, faire un nettoyage dans votre vie par des situations. Vous voyez? Par des situations pas cool, mais au final, vous le vivez pas si mal que ça. Ça vous permet aussi de balayer tout ce qui est naze là dans votre vie. Vous voyez? Parce que vous allez vers ça, vous allez vers la réussite. Donc, il faut que vous soyez bien entouré pour ça. Voilà, maintenant, on va utiliser les 77. Allez. Oh, mince. Allez les lions, on commence. Première carte. Ok. Bon, l'automne, pour moi, ça ne me parle pas que de l'automne. Ça peut me parler de l'automne, mais pas forcément, on va voir. Il y a de la création. Ouais, bon, c'est bien ce que je me disais. L'automne, pour moi, ici, c'est plutôt se dépouiller de certaines choses. Se dépouiller de croyances, se dépouiller de schémas, se dépouiller de personnes. Pour certains, vous devez couper des liens pour démarrer une nouvelle activité, un nouveau travail, vous mettre à votre compte, une nouvelle vie. Vous voyez, il y a des liens qu'il faut couper, des liens néfastes et toxiques. Vous dépouillez de personnes rusées dans votre vie, de personnes malhonnêtes, de personnes qui vous mettent dans le doute, de personnes sur qui vous vous posez des questions. Vous voyez? Écoutez votre intuition. Attendez, je ramasse mes cartes. Écoutez votre intuition. L'intuition ne trompe pas. Les amis, vous avez des ennemis autour de vous. Pour certains, vous avez peut-être un projet que vous n'arrivez pas à démarrer. Ou peut-être que vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie. C'est tout simplement parce que vous êtes entouré de malveillance. C'est vraiment ça. Il va peut-être avoir un face-à-face avec une personne qui est très, très, très négative. Peut-être une personne qui souffre de dépendance affective vis-à-vis de vous. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions. Cette personne peut éventuellement vous demander de l'aide. Mais moi, je vois vous écouter intérieurement et prendre une nouvelle direction. Couper les liens avec cette personne. Parce que cette personne est très rusée derrière ce qu'elle laisse paraître. Attention à toute union professionnelle ou sentimentale aussi. Si vous ne sentez pas, écoutez votre intuition. Peut-être
aussi une personne qui vous bloque hein, pour avancer finalement. Allez, maintenant, je vais choisir parmi mes 6 oracles, un oracle pour vous, les lions, comme j'ai fait pour tous les signes, pour terminer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors ce sera l'oracle du monde. Allez, ça tombe. Première carte, les lions, nous avons la sagesse. Donc là, il y a de la sagesse, la tranquillité, la spiritualité aussi. Ici, on a la carte du carrefour. Il y a peut-être une direction à prendre ou un choix à faire. Pour vous, les lions, un choix difficile. Peu importe le choix que vous avez à faire, il faudra faire le choix en toute sagesse, en toute tranquillité. C'est un choix qui est un petit peu difficile. Il faudra écouter votre intuition, avoir la foi, parce que vous allez vers la réussite, les lions. On va mettre une carte sur ce choix. Okay. Un choix pour être en paix. Un choix pour vous libérer aussi, les lions. Un choix par rapport à une impasse, par rapport à quelque chose qui bloque dans votre vie. Il y a un choix à faire. Hein. Vous allez avoir des révélations. C'est possible que ce soit une rupture. Ou une rupture de communication, ou une rupture tout court. Dans tous les cas, cette situation ou relation est dans une impasse. Donc là, il faut faire le choix de se libérer pour être dans la paix, la sagesse. Et faites ce choix avec confiance, avec la foi. D'accord? Écoutez votre intuition ici, vous allez vers la réussite. Voilà mes lions, maintenant on va prendre pour terminer un petit message des anges. Pour votre mois de septembre, les lions, septembre. Hop, elle est tombée. Et nous avons la carte source sacrée qui vous dit « Nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ne doutez pas de vous les lions, vous êtes des personnes magnifiques. On vous dit que vous êtes des anges incarnés. Et c'est vrai en plus, hein. Vous aimez de façon inconditionnelle, vous n'aimez pas le mensonge, vous n'aimez pas la trahison, vous êtes incapable de trahir. Tout être humain peut mentir, mais trahir, non, pas pour les lions. Donc soyez conscients de votre potentiel. D'accord? Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a convenu et plu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour le sentimental. Bisous, ciao ciao.